La sélection librairie du 15 novembre. Dans la veine de Pierre et le Loup et Après de la neige pour Noël, retrouvez dans une animation 3D, entièrement réalisée en figurines et décors réels, le nouveau conte d'hiver sur lequel souffle l'esprit de Noël, une surprise pour Noël, le nouveau dessin animé de la collection Arte Jeunesse. Plébiscité par le public, avec plus de 140 000 entrées salles, Une surprise pour Noël est le dessin animé idéal pour les enfants en cette période de fête. Dans le même esprit, n'oubliez pas le magnifique De la neige pour Noël, notre best-seller pour les tout-petits, Gros point petit pois, et Le Noël de la petite taupe. Démons et merveilles, édité par Rémini, ou Les mondes magiques de Jean-Manuel Costa. Jean-Manuel Costa est un réalisateur de courts-métrages et l'un des spécialistes français de l'animation en stop-motion. Ses courts-métrages, qui mêlent fantastique et poésie, lui ont valu de multiples récompenses dont 2 Césars et le titre de Ray Harryhausen français, décerné par l'Écran Fantastique. Ils sont présentés ici en double DVD, dans une version entièrement restaurée. Le dernier volet de la trilogie intégrale de l'œuvre de Frederick Wiseman, de 1995 à 2016, en un magnifique coffret édité par Blackout. Parmi les 13 DVD, découvrez ou redécouvrez des films comme Ballet, 1995, le travail de l'American Ballet Theatre de New York et ses tournées à Athènes et Copenhague, ou la Comédie Française, 1996, dans les coulisses de la Comédie Française, La Dernière Lettre, 2002, seule œuvre de fiction, monologue théâtral tiré du roman de Vassili Grossman, Vie et destin, avec Catherine Samy, La dernière lettre d'une mère juive à son fils à l'entrée des nazis en Ukraine en 1941. Au total, 14 œuvres reprenant le magnifique travail de Frederick Wiseman réalisé entre 1995 et aujourd'hui. Un cadeau idéal pour tous les amateurs de documentaires ou les passionnés de l'œuvre de Frederick Wiseman. Après Jésus et l'Islam et les aventuriers de l'art moderne, découvrez la nouvelle grande série documentaire d'Arte consacrée à la mythologie grecque, Les Grands Mythes. Une série d'animation créée et contée par François Buñuel. Toutes les grandes civilisations ont construit des récits nous contant l'origine du monde. Leurs forces poétiques ont traversé les siècles et nourrissent encore notre présent. Cette collection, dédiée à la Grèce antique, relate de fabuleuses histoires où se mêlent dieux et mortels. Elle nous propose une passionnante découverte. La collection sur l'architecture revient avec le nouveau volet de la série, le volume 10, qui nous parlera de 6 nouveaux bâtiments, 6 nouveaux joyaux d'architecture par les plus grands maîtres contemporains, tels que Wang Su, Paul Andréeux, Louis Kahn, dont 2 épisodes inédits et jamais diffusés. Puis, en complément, l'intégrale 1 à 10, comprenant les 9 premiers volumes déjà disponibles, le volume 10, et le documentaire Paris, roman d'une ville, qui a donné naissance à la série. Je me tue à le dire de Xavier Serron, édité par Blackout. Une comédie dérangée et corrosive made in Belgium. Un thème grave, le cancer, traité de manière assez légère et décalée. Les personnages sont touchants et la relation mère-fils est joliment décrite. Dès le début de cette fable caustique, le ton est donné. Humour noir, rencontre inattendue des univers Kaurismäki ou Bertrand Blier, une réflexion onirique et absurde sur la maladie, la mort, les rapports mère-fils qui s'appuient sur un trio renversant. Myriam Boyer, mère cancéreuse accro aux mousseux, Jean-Jacques Rossin, son fusionnel de fils, et Serge Riabouchkine, en ami fidèle et trucideur de chats. Le Passe-Muraille, d'après l'œuvre de Marcel Aimé, de Dante Desarte, édité par Arte. Une comédie romantique, loufoque et absurde, avec Denis Podalides. Quand on a le pouvoir de traverser les murs, on a l'impression d'être le maître du monde. Sauf que ce super pouvoir interdit à notre héros d'étreindre la femme qu'il aime. Désir volé, de Sho Imamura, édité par Élisée.
En 1951, Shohei Mamura rentre dans le monde du 7e art, devenant assistant réalisateur. Il collabore avec de grands réalisateurs, en particulier Yasuhiro Ozu. En 1958, il réalise son premier long métrage, Désir volé, qui sort pour la première fois en DVD. Désir volé donne le la d'une filmographie relativement peu connue jusqu'au début des années 80. Sa production cinématographique s'attache d'abord à décortiquer le système social rural japonais. Comme nombre de ses compatriotes, il traite aussi du profond traumatisme de la guerre et de la bombe atomique, mais aussi un autre pendant essentiel de son œuvre sera les femmes et le corps humain. Vous pourrez retrouver dans la collection Masterclass de Élysée d'autres films de Shohei Mamura, qui est l'un des 3 réalisateurs à avoir décroché la Palme d'Or à 2 reprises. Désir volé de Shohei Mamura ou la naissance d'un regard unique dans l'histoire du cinéma. Léviathan de Leonard Kegel, édité par les Documents cinématographiques. Le film marque d'abord la rencontre d'une pléiade d'acteurs magnifiques que sont Madeleine Robinson, Lily Palmer, Marie Laforêt, Louis Jourdan et George Wilson, dans un scénario tiré du roman éponyme de Julian Green. La mise en scène millimétrée de Leonard Kegel, la direction photo de Nicolas Ayer concourent à des scènes d'anthologie, comme la descente d'un escalier monumental par Lily Palmer, la course nocturne de Louis Jourdan sur un tas de charbon ou les jeux de miroir. On n'oubliera pas l'intensité de la musique d'Arnold Schoenberg. Dans l'atmosphère sombre, étouffante et étriquée d'une petite ville de province, des êtres désespérés se déchirent. La Rosière des Halles de Jean de Limur, édité par les Documents cinématographiques. Les Halles de Paris constituaient, avant la guerre puis la frénésie moderniste et destructrice des années Pompidou, un monde et une culture populaire remarquables au cœur de la ville. Au-delà de la gouaille, de la jalousie amoureuse, du libertinage et de l'adultère comme arme de vengeance, le film célèbre un monde qui ne se savait pas promis à la disparition. Le duo formé par Pierre Larguet et Paulette Dubosc en fait une des meilleures comédies des années 30, sur fond de lutte des classes. Célestine est cuisinière chez une femme du monde. Le mari, auteur dramatique, s'intéresse à la langue populaire que pratiquent justement Célestine et ses amis, les forts des Halles.